Ô mon Jésus, pardonnez-nous nos péchés, préservez-nous du feu de l'enfer, et conduisez au ciel toutes les âmes, surtout celles qui ont le plus besoin de votre sainte miséricorde. Ô Marie conçue sans péché, ô Marie conçue sans péché, ô Marie conçue sans péché, que par la miséricorde de Dieu, les âmes des fidèles trépassés reposent en paix. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Chers frères et sœurs bien-aimés dans le Seigneur, nous avons parlé ce matin de l'amour consumant de notre Seigneur qui, indépendamment de notre attitude, est déjà un feu en lui. Et donc, il voudrait que ce feu embrase toutes les âmes qui s'approchent de lui et toutes les âmes qu'il a créées par amour. Nous avons compris donc que cet amour consumant l'amenait, le conduisait à vivre réellement sa passion. Et pour ce qui est de la neuvaine de Noël, déjà dans le sein de sa mère. Et donc l'amour effectif de Jésus, dans les douleurs de répéter de sa passion, qui n'est pas simplement les douleurs que lui ont été infligées par les bourreaux au moment de sa passion, mais que c'est tous les péchés de l'homme qui lui donnent justement de vivre encore, de revivre sa passion, encore aujourd'hui. Et le mystère de la passion d'un Dieu, alors qu'il est impassible, nous avons essayé de l'effleurer hier, de manière très approximative, avec une intelligence humaine limitée, qui ne saura tout comprendre que lorsque tout sera pleinement révélé. Et nous sommes aujourd'hui tout simplement dans une approche asymptotique de la réalité. Et tout ce que Jésus nous donne de comprendre, c'est ce qu'il veut que nous l'incarnions. Donc le but n'est pas de connaître des choses et de donner des explications lucides sur tout le mystère de Dieu, ce qui n'est d'ailleurs pas possible dans notre condition humaine aujourd'hui. Mais l'essentiel, c'est que ce que Dieu nous donne de comprendre, le peu qu'il nous donne de comprendre, que nous l'incarnions, pour que notre vie soit la sienne. Alors, frères et sœurs d'amour, nous avons donc parlé de ce quatrième excès d'amour, qui est l'amour l'amour qui vit les douleurs répétées de la passion. Et puis, nous enchaînons cet après-midi sur le cinquième excès, l'amour abandonné. C'est ici, frères et sœurs d'amour, que nous avons la claire compréhension que tout dans la divine volonté, si nous avons eu le temps de méditer un peu ces vérités, nous comprendrons que tout se tient. L'amour souffre parce qu'il est abandonné, parce qu'il suffoque, parce qu'il le consume, ainsi de suite. Donc, comment on l'abandonne? On l'abandonne soit par l'indifférence, c'est les ingratitudes, soit par le péché. Et alors, quand il parlera de l'amour qui est suffoque dans le péché, on comprend aussi que c'est un amour abandonné. Donc en fait, tout est dans tout, en fait, dans la divinité, en quelque sorte. Dans l'amour seul et abandonné, nous avons dit, frère et sœur bien-aimés, je vous livre les fruits de ma lecture et de ma compréhension de ces vérités. Donc j'ai compris immédiatement, en lisant la neuvaine de Noël, pas immédiatement bien sûr, au fur et à mesure, que cet amour, cette classification de la souffrance de Dieu était applicable à tout, y compris dans l'Écriture. Nous voyons bien que nous avons quelque chose clé en main, une lecture fluide de ce que Jésus vit en son fort intérieur et en son fort extérieur, à partir de ce que lui-même il a donné dans la neuvaine de Noël. Et qu'est-ce qu'il en est de l'amour abandonné? Lisons déjà ce que notre Seigneur donne d'écrit à Luda. Observe qu'aussitôt que je fus conçu dans le sein de ma mère, j'ai conçu la grâce pour toutes les créatures humaines en même temps, pour qu'elles puissent grandir comme moi, en sagesse et en vérité. C'est pourquoi j'aime leur compagnie. Je veux rester en correspondance continuelle d'amour avec elles, et très souvent, je leur manifeste mon amour palpitant. Avec elles, je veux être continuellement en réciprocité d'amour et partager chaque jour mes joies, mes peines, et je languis avec elles, et je languis pour qu'elles reconnaissent que la seule raison pour laquelle je suis venu du ciel sur la terre, c'est de les rendre heureuses. Et comme un petit frère, je souhaite rester avec elles
et parmi elles pour recueillir leurs bons sentiments et leur amour. Je languis de redonner à chacune mes biens et mon royaume, mais au coût du plus grand des sacrifices, ma mort pour leur vie. Bref, je languis de jouer avec elles et de les couvrir de baisers, de caresses amoureuses. Cependant, en échange de mon amour, je ne récolte hélas que chagrin. En fait, il y a celles qui écoutent mes paroles sans bonne volonté, qui méprisent ma compagnie, qui se détachent de mon amour, qui essaient de m'échapper ou qui jouent au sourd. Puis, il y a celles qui dédaignent et abusent. Les premières ne sont pas intéressées à mes biens ni à mon royaume. Elles reçoivent mes baisers et mes étreintes dans l'indifférence. La joie que je devrais goûter avec elles se change en silence et en rejet. Les autres, au plus grand nombre, font que mon amour pour elles résulte pour moi en larmes abondantes, lesquelles servent d'issue naturelle à mon cœur si méprisé et outragé. Bon, l'amour abandonné, frère bien, le Seigneur le catégorise encore ici, en deux groupes. Le groupe de ceux qui sont indifférents, le groupe de ceux qui se retournent contre lui. Et là, c'est ici qu'on comprend que notre Seigneur, dans son extra-lucidité, qui puise dans sa toute-puissance, dans son omnipotence, est en train de nous parler. Vraiment pour ce qui est de nous aujourd'hui. Nous n'avons pas cette claire conscience de ce que nous pouvons faire vivre à Jésus comme souffrance et comme douleur, parce que nous avons relativement une bonne conscience de la pratique chrétienne, avec naturellement tout ce qui rentre en ligne de compte d'un ensemble de choses que l'on aligne pour anesthésier sa conscience et avoir le sentiment relatif de sécurité, comme quoi on vit selon Dieu. Voici, frères et sœurs bien-aimés, que le Seigneur parle d'indifférence, d'ingratitude. Ça ne date pas d'aujourd'hui. Lorsqu'il apparaît à Sainte Marguerite Marie Alacoque, soit à Paris le Monial au XVIIe siècle, il lui dit très clairement, regarde ce cœur qui a tant aimé les hommes et qui ne reçoit en retour qu'ingratitude et indifférence. Et je demande que tu institues, justement, que l'on institue la réparation des premiers vendredis du mois, les 9 premiers vendredis du mois, à laquelle sont apposées 12 promesses où le Seigneur promet effectivement pour ceux qui réparent son cœur. Ici, on n'est aucun de ce qui aujourd'hui peut rebuter la postmodernité au cœur de la réparation. De ce qui peut aujourd'hui, frères et sœurs bien-aimés, être quelque chose de pratiquement, non pas simplement vieillot dans l'esprit de certains, mais tout simplement de l'ordre du déchet de la vie spirituelle. On est là au cœur, en plein cœur. Et on ne peut pas s'imaginer que notre très saint Seigneur, qui est le même hier, aujourd'hui et éternellement, change subitement et devient autre chose, n'est-ce pas, au XXIe siècle. On est carrément en train de marcher sur la tête. Ce qui est sûr, frères et sœurs bien-aimés, c'est que le Seigneur encore aujourd'hui demande réparation. Le Seigneur encore aujourd'hui demande la consolation de son cœur. Et nous voyons, quand il présente ce cœur à Marguerite Marie Alacoque, il y a la dévotion qui va se répandre dans le monde entier, par Saint-Claude la Colombien, et puis par la Compagnie de Jésus. Et naturellement, tout ce qui va se produire ensuite, les congrégations qui vont naître à ces époques-là, on aura une foule de congrégations réparatrices, des réparatrices du cœur de Jésus. On en a à n'en plus fini. Voici, frères et sœurs bien-aimés, qu'aujourd'hui, lorsqu'on en parle, c'est plutôt, on est plutôt des extraterrestres. Alors que c'est quelque chose de profondément inscrit, justement, dans la vie spirituelle chrétienne, dans toute son ampleur, son amplitude. On ne peut pas l'éviter à moins d'être de mauvaise foi. Mais ce qui est sûr aujourd'hui, c'est que le Seigneur encore dit, répare-moi, répare mon cœur, répare mon cœur. Si on veut enlever ce mot du langage spirituel, frères d'amour, qu'est-ce qui nous reste? Qu'est-ce que l'on fait finalement? Il nous reste tout simplement à consommer. Des consommateurs gloutons des grâces qui ne nous satisfont jamais puisqu'on ne sera jamais satisfait de ce qu'on reçoit et naturellement qui va générer des craintes et des plaintes et des lamentations, des récriminations contre Dieu quand nous ne serons pas satisfaits selon nos désirs.
Et en fait, qu'est-ce qu'on prône lorsqu'on veut exclure la réparation? On prône effectivement quelque chose de l'ordre, frères d'amour, de tout ce vaut, ou plutôt, il n'y a rien à réparer. Et s'il n'y a rien à réparer, il n'y a plus de péché. S'il n'y a plus de péché, tout se vaut. Le bien comme le mal se dissolvent l'un dans l'autre. Et tout le monde fait ce qu'il veut. Le bien est une émanation de la conscience, un produit d'une volonté propre subjective, sans aucun étalon d'évaluation transcendant. Et impossible, justement, de se référer à une vérité éternelle pour se conduire. Et alors, tout le monde fait ce qu'il veut, parce que tout le monde ira au ciel. Voyez, frères et sœurs bien-aimés. Cela veut dire quoi, très concrètement? Si la réparation exclut, qu'est venu faire Jésus? Quelle a été l'œuvre de la rédemption? L'œuvre de la rédemption était l'œuvre de la réparation par excellence. Puisque le Seigneur, comme Louis Apicalet a posé la question à Jésus, mais Jésus, pourquoi n'as-tu pas instauré ton règne quand tu es venu sur la terre? Pourquoi, quand tu étais là avec la Vierge Marie, pourquoi n'avez-vous pas transformé la terre en ce règne-là que tu me dis aujourd'hui? Alors il dit, ma fille, comment pourrais-je instaurer le règne sur des corps, des cœurs, des âmes blessées? Il a fallu d'abord que je répare. Il utilise ce mot, que je répare cette humanité qui a été blessée par le péché. Et mon sang a contribué à travailler à réparer cette humanité pour qu'elle soit prête à accueillir le cadeau de ma volonté. Oui, frères et sœurs bien-aimés. Et alors, le Seigneur dit très clairement que cet amour est abandonné. Il parle de sa souffrance, des âmes qui abandonnent son amour, qui l'abandonnent lui. Jésus, frères et sœurs d'amour, on ne le dira jamais assez, nous l'avons déjà compris, c'est un mendiant d'amour. Il dit, mon enfant, donne-moi ton pain pour consoler mon cœur. Donne-moi ton pour désaltérer ma soif. Donne-moi ta parole pour désaltérer ma soif. Donne-moi ta vie pour désaltérer ma soif. Donne-moi tes gémissements, tes craintes. Donne-moi tes actions, tes respirations, tes battements de cœur pour désaltérer ma soif. Jésus était mendiant d'amour. Il est constamment en train de mendier notre amour. Alors ce mendiant d'amour, frères et sœurs d'amour, que rencontre-t-il? Il rencontre indifférence. Ce qui est clair, aujourd'hui, plus que jamais, quand on est dans l'optique justement d'une bonne pratique chrétienne, avec tout ce que ça peut comporter, on peut se lénifier, on peut se mettre de l'éther sur la conscience et rentrer dans une forme d'apathie qui absolument n'a rien à voir avec ce que le Seigneur nous demande. Parce que tu n'es ni froid ni chaud, et parce que tu es tiède, je te vomis. C'est l'Apocalypse. Là, veut dire quoi très concrètement? Voilà, maintenant, en fait, je suis chrétien, effectivement, je fais mes signes de croix, j'allume mes bougies, je mets les sièges dans les églises, et puis, soit je vais à la messe de temps en temps, et puis, ainsi de suite, et après, bon, pourquoi je fais cela? Pour que, voilà, tout aille bien chez moi, pour que la santé aille bien, pour que mes amis et mes frères et sœurs m'aiment, pour que, voilà, les gens me considèrent, pour que, voilà, tel guérit de la maladie, pour que tel, ainsi de suite. Voilà, tout ça, c'est bien. Nous voyons bien le statut de Dieu là-dedans. Qu'est-ce qu'il fait, notre Dieu? Il est en train de vous fournir des bonbons. Il est en train de vous fournir, c'est un fournisseur de biens temporels. C'est un fournisseur de biens temporels dans cette pratique. Et nous allons peut-être dire que nous sommes très pratiquants et que nous sommes... Le Seigneur dit, voilà, quel temps avons-nous eu pour lui dire merci, pour lui rendre grâce, pour le bénir, pour tout ce que nous recevons de lui? Quel moment avons-nous pris pour le louer, pour tout ce qui nous entoure, dans l'ordre de la création, dans l'œuvre de la rédemption? Quel temps nous prenons pour dire qu'il est au centre de notre vie, que nous ne pouvons pas nous passer de lui? Quel temps nous prenons pour dire qu'il est le seul véritable bien que nous poursuivons? Alors, frères et sœurs bien-aimés, parce que tout cela manque, le Seigneur nous classe dans la première catégorie. De ceux-là qui, dans l'amour abandonné, sont dans une sorte d'apathie, de tiédeur, et qui font tout, justement, de manière que Dieu a beau manifester tout son amour, et parfois par des voies parfaitement explicites,
Mais nous sommes là, des consommateurs, nous prenons, et puis même pas un merci, et nous continuons notre chemin. Au prochain tour, on revient, on allume une bougie, dit, donne-moi ceci, donne-moi cela. Donne-moi ceci, donne-moi cela. Ah oui, donne-moi ceci, donne-moi cela. Oh, tu m'as donné cela, hein? Oui, donne-moi maintenant ceci. Donne-moi ceci. Et croyons-nous, frères et sœurs bien-aimés, que nous allons décoller? Non, ce ne sera pas possible. Nous ne pourrons pas décoller. Nous serons comme des vers de terre, n'est-ce pas, rampant sur le sol et mangeant la poussière. La poussière de notre, de notre péché. Jésus parle de l'amour abandonné, il souffre de ceux-ci, dont nous faisons parfois faisons partie du nombre. Et puis, la deuxième catégorie, c'est ceux qui se retournent vraiment contre lui et qui lui donnent de verser des larmes abondantes par leur péché exprès, avec tout ce que ça peut comporter. Et Jésus parle de l'amour abandonné. Frères et sœurs bien-aimés, ce que nous pouvons vivre concrètement dans notre vie humaine, avec tout ce que ça comporte comme souffrance de voir l'être que nous aimons ne pas nous manifester un seul signe d'amour, à plus forte raison quand c'est un Dieu avec un cœur infini, absolu dans son éternité, qui voit des milliards de ses enfants s'éloigner de lui. Nous imaginons la souffrance d'un Dieu, l'abandon de Dieu. Et l'autre siècle périt à cause de l'abandon de Dieu. Cette civilisation est en train de prendre les couleurs de la mort à cause de l'abandon de Dieu. Et nous sommes en train de vivre un temps particulier, frères et sœurs bien-aimés, où le mal triomphe à cause de l'abandon de Dieu. Voilà, quand Dieu est abandonné, voilà, c'est l'ennemi qui prend les rênes. Nous sommes au cœur de cette vie dans la divine volonté pour ramener toutes les âmes à Dieu. Par cette vie de communion avec lui, nous le supplions et nous travaillons dans les petits actes infinitésimaux au quotidien à ramener à lui des âmes. Et c'est pourquoi, frères et sœurs bien-aimés, il y a une urgence absolue à penser à Jésus et à l'inviter dans tout ce que nous faisons, pour que la moindre petite action, qu'elle soit inconsciente ou consciente, soit imprégnée de sa vie. Et ainsi, se diffusant dans les univers et dans les cœurs, l'humanité progressivement parviendra à lui. Voilà comment le Seigneur veut que l'humanité soit transformée. Il prépare le petit troupeau, il prépare les âmes qu'il aime véritablement et qui sont disposées à tout lui donner et à ne rien retenir pour elles. Il prépare les âmes, frères et sœurs d'amour, et soyons des nombres, que le Seigneur veuille nous mettre au nombre de ces âmes qu'il prépare pour transformer la terre. Alors, ainsi, alors que je suis parmi elles, je suis toujours seul. Comme elle est pesante, cette solitude forcée résultant de leur abandon, elles font la sourde oreille à tous les appels de mon cœur. Elles ferment toute avenue à mon amour. Je suis toujours seul, triste et silencieux. Ô mon enfant, paie-moi de retour pour mon amour, en ne me laissant pas dans cette solitude. Permets-moi de te parler et écoute attentivement mes enseignements. Sache que je suis le professeur des professeurs. Si tu veux m'écouter, tu apprendras beaucoup de choses et en même temps tu m'aideras à cesser de pleurer et tu jouiras de ma présence. Dis-moi, aimerais-tu jouer avec moi? Frère bien-aimé. Oh Jésus d'amour. Oh mon Seigneur, mon roi. Oh notre Dieu. Voyons comment notre Seigneur se comporte avec nous. Lui qui est Dieu, qui n'a besoin de rien, qui est parfait dans son ciel, qui est impassible, qui ne peut pas souffrir, qui ne sait pas ce que c'est que le manque. Frères et sœurs bien-aimés, voyons comment il se comporte avec nous, pauvres créatures que nous sommes. Voyons, frères et sœurs d'amour, voyons. Jésus qui va tout simplement nous supplier. Mon enfant, est-ce que tu veux jouer avec moi? On sait que le jeu a cette fonction de sociabilité qui fait que
dans le jeu, on se rapproche davantage parce qu'on se connaît mieux, on connaît ses réactions, on connaît ses réflexes. Le temps du jeu crée une relation. Et voici que nous sommes devant le Créateur, maître de l'univers visible et invisible, le maître de tous les temps, qui vient, qui condescend à venir à notre portée, nous poser la question, est-ce que tu veux jouer avec moi? Ça, c'est tout simplement déroutant et déconcertant. N'est-ce pas, frères et sœurs bien-aimés? N'est-ce pas? Il y a des saints comme ça qui ont eu la grâce de voir notre Seigneur grandir avec eux. Qui, tout petit, voit un petit enfant qui vient, qui dit, est-ce que tu veux qu'on joue un peu? Jouons un peu, jouons. Tu veux jouer avec moi? Et puis, ils jouent, ils vont dans le jardin, ils jouent après, et quand le petit ou la petite se retourne, puis il revient, mais où es-tu? Il faut revenir. Et puis, ils disent à ses parents, j'ai joué, qu'est-ce que tu faisais là? Non, j'ai joué avec un ami, j'avais mon ami là, avec qui j'ai joué. Mais c'est qui cet ami? Il y a beaucoup d'histoires comme ça dans la vie des saints. Beaucoup. Et puis, c'est qui cet ami? Là, ah non, en fait, j'ai oublié son nom, il m'a même pas dit son nom. En fait, ainsi de suite. Et puis, l'autre jour, le lendemain, il se replante là, il observe, ah oui, tu es là, oh, je t'ai cherché l'autre jour, ainsi de suite. Il grandit avec eux jusqu'au jour où il se révèle comme étant le Seigneur. Voyez, frères et sœurs, comment le Seigneur se met à notre portée. Ah là là. Si on avait ce don de se transformer comme ça. Comme Sainte Lucie, je la canonise déjà, c'est l'histoire de Lucie de Fatima à qui notre très saint Seigneur avait demandé justement de diffuser dans le monde la dévotion au cœur immaculé de Marie des premiers samedis du mois. Et elle tardait, elle ne s'exécutait pas pour différentes raisons, parce qu'elle avait peur, ainsi de suite. Bon, et puis, tout se passe bien, les apparitions sont terminées, elle est maintenant au Carmel de Coimbra, et en 1925, elle sort, donc, elle était là, elle vivait sa vie tranquille, et elle avait la fonction de vider les poubelles. Donc, elle sort pour vider la poubelle, elle trouve un petit garçon qui était là, il dit, mais qu'est-ce que tu fais là? Il dit, en fait, je cherche mon chemin, fait comme ça. Puis il dit, alors, est-ce que tu connais le Je vous salue Marie? Il dit, il fait comme ça, il gratte la tête. Il dit, non, Je vous salue Marie. Et puis, il lui apprend le Je vous salue Marie. Et puis, quand il apprend, il parle, priez Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous. Quand il arrive à ça, et Lucie continue, mais elle se rend même pas compte de la façon ce qui s'est passé. Et après, il dit, bon, tu connais l'église de Sainte Marie, là? Il dit, oui, il faut aller là. Quand tu y vas, tu dis, Jésus, je te donne mon cœur, et tu pries le Je vous salue Marie, ainsi de suite. Et Jésus, Marie, je vous aime, je vous donne mon cœur, ainsi de suite. Il doit apprendre cette... Et l'autre jour, le lendemain, quelques jours après, elle ressort pour vider la poubelle, elle retrouve le même garçon, au même endroit, et il dit, ah, c'est toi, est-ce que tu as dit la prière que je t'ai enseignée là, dans l'église? Et puis, le garçon qui pose la question, est-ce que tu as fait ce que ma mère t'a demandé? Oui, et là maintenant, il prend la forme de Jésus de gloire, et là voilà qu'il se met à genoux, il dit, pardon Seigneur, tu sais bien que tu sais bien que les autorités étaient sceptiques, mais il ne t'a pas été demandé, et il t'a été demandé de leur signaler, et la dévotion va se répandre, ainsi de suite, ne tarde plus, ainsi de suite. Ah Jésus, oh là là. Voyez, frères et sœurs d'amour, comment notre Seigneur se met à notre portée. Voyez, comment il se met à notre portée. Et il aurait pu, dès le premier temps, lorsqu'elle sort de la poubelle, il se présente devant lui avec les yeux remplis d'éclairs et de tonnerre. Voyez, qu'as-tu fait de la dévotion que ma mère t'a donnée? Voyez, non, il se met tout petit là, tout petit. Apprends-moi le jour, salut Marie, d'accord. On va prier. Voilà, j'ai fait ce que tu as dit. Et maintenant, toi, est-ce que tu as fait ce que ma mère t'a demandé? Voyez, frères et sœurs d'amour,
quand nous voyons un Dieu comme ça, dit qu'un Dieu comme ça, il n'y a pas d'amour miséricordieux, de tendresse dans ce que Jésus nous dit, c'est tout simplement, absolument à côté de ce que nous lisons. Vous êtes d'accord avec moi? Ce n'est pas compréhensible qu'on dise qu'un Dieu qui se met à notre portée à ce point ne soit pas amour et tendresse, puisque tout en lui dit la tendresse, tout en lui dit la douceur, tout en lui dit l'amour. Il est tellement près, tellement proche, qu'il se met comme un petit enfant et nous pose la question, est-ce que tu veux jouer avec moi? Frères et sœurs d'amour, l'âme ne peut que languir, le cœur ne peut que se mettre dans une posture d'accueil et de crier un oui vibrant, un oui sonore, un oui qui porte l'éternité. Et alors, c'est là que, sur ce principe de l'amour abandonné, le Seigneur a institué, déjà avec Sainte Marie Alacoque, la dévotion des premiers vendredis, bien sûr, et puis l'heure sainte du jeudi, la nuit du jeudi et vendredi, où l'âme, pendant au moins 1 heure, passe le temps devant le Saint-Sacrement pour ne pas laisser Jésus seul. Voilà, c'est en fait. C'est alors, frères et sœurs bien-aimés, que l'amour abandonné le conduit à éclairer le cœur et l'âme de l'usager sur la 6e forme d'amour, qu'on peut appeler le 6e excès. L'amour qui est suffoqué et limité par la noirceur. Donc, en passant, il y a l'album des excès d'amour des excès d'amour de Jésus, les 9 excès d'amour que vous pouvez. Est-ce que vous en avez apporté? Vous en avez apporté les excès d'amour de Jésus. Oui, ça tombe bien d'ailleurs, je n'avais pas pensé. Donc, de Marie Verschotte, oui, tout à fait. Oui, qui a chanté les 9 excès d'amour, dont les 9 souffrances de Jésus, en quelque sorte, voyez. L'album s'intitule « Aide-moi » parce que de toutes les façons, c'est ce que Jésus dit tout au long. Je te présente cette souffrance pour que tu m'aides. Donc il faut... Ces chants-là, on a très peu aujourd'hui de chants spécifiquement de la divine volonté. Et puis on a la grâce, il y a Emmanuel qui est avec nous, qui compose aussi des chants de la divine volonté. Elle va peut-être nous en chanter quelques-uns ici. Vous êtes d'accord? Oui, oui, tout à fait. Donc elle va nous en chanter quelques-unes des chansons. Parce que là maintenant, il y a tout un répertoire sur différents sujets, sur différents, voyez. Il n'y a pas encore de répertoire sur la divine volonté comme telle, voyez. Vous voyez bien, non? Au Canada, ils ont composé quelques chants, mais les personnes qui ont composé sont décédées, et puis ils n'ont pas laissé de mélodie. On a des textes, mais on ne sait pas où sont les mélodies, voyez. Bon. Et puis, l'on sait que le chant a cette fonction pédagogique d'intégrer la vérité de manière indélébile, puisqu'on retient plus facilement en chantant que lorsqu'on parle. C'est comme ça que les missionnaires chez nous en Afrique sont arrivés. Ma maman, par exemple, connaissait la Bible par cœur. Elle connaissait la Bible par cœur. C'est pas une manière de parler, hein. C'est pas une manière de parler. Ma maman connaissait la Bible par cœur. Alors, pourquoi elle connaissait la Bible par cœur? Parce que les missionnaires avaient traduit toute la Bible en chant. On chantait la Bible depuis, voyez, on chantait les évangiles, on chantait voyez. Et puis on retenait, c'est devenu des chants. C'est alors, frère Sévin, qu'il y a une plus grande facilité à intégrer, à incorporer, à incarner la vérité dans le chant que dans la récitation. Et donc, pour continuer, le 5e excès précède et va donner suite au 6e excès, qui est l'amour suffoqué, limité par la noirceur du péché. Nous comprenons que tout se tient, encore une fois. Il est abandonné, il a déjà catégorisé ceux qui sont tièdes, ceux qui sont plats, et ceux qui s'opposent à lui. Ceux qui s'opposent à lui, dont tant les premiers comme les deuxièmes sont dans le péché qui le noircissent,
qui le suffoquent et qui l'obscurcissent. Et donc, pour le cinquième excès d'amour, il y a dans les heures de la Passion des références, mais on n'a pas le temps, frères et sœurs bien-aimés, vous me pardonnerez, on n'a pas le temps. On a beaucoup de l'amour abandonné. L'amour abandonné a beaucoup de références dans les heures de la Passion. Donc chaque fois que vous lirez, vous comprendrez de toutes les façons. Donc j'ai fait un truc, peut-être qu'il faudrait que je le mette au propre, que je mette ça de manière plus lisible. Le sixième excès, c'est l'amour qui suffoque dans le péché. Donc, mon enfant, que mon intimité soit avec toi. Viens plus près de moi et prie ma chère maman pour qu'elle te fasse une petite place dans son sein pour que tu puisses observer dans quel état de douleur j'y suis. Donc, mon enfant, médite sur une autre manifestation de la surabondance de mon amour. Je suis la lumière éternelle. Il n'y a pas hors de moi de lumière qui soit plus resplendissante. Le soleil avec toute sa splendeur n'est qu'une ombre à côté de ma lumière éternelle. Cependant, celle-ci s'est entièrement éclipsée quand par amour pour les créatures, j'ai embrassé la nature humaine. Vois-tu la sombre prison dans laquelle l'amour m'a conduit? Oui, c'est par amour pour les créatures que je me suis confiné à ce réduit, et que j'ai attendu là après quelques rayons de lumière. J'ai attendu patiemment dans la grande noirceur, dans une nuit sans étoiles ni repos, la lumière du soleil qui n'apparaissait pas encore. Quelle souffrance j'y ai endurée! Les murs étroits de cette prison ne me donnaient aucun espace pour remuer, et engendraient en moi de terribles angoisses. Le manque de lumière m'empêchait de voir et me coupait le souffle, un souffle que je devais recevoir lentement par la respiration de ma mère. Sais-tu ce qui m'a amené à cette prison, m'a enlevé ma lumière et m'a fait lutter pour ma respiration? C'est l'amour que je ressens pour les créatures confrontées à la noirceur de leur péché. Chacun de leurs péchés est une nuit pour moi. Je suffoque de ressentir leur cœur sans repentir et ingrat. Ils produisent un abîme sans fond d'obscurité qui me paralyse. Ô excès de mon amour, tu m'as fait partir d'une plénitude de lumière pour m'amener à la plus noire des nuits, dans un étroit réduit qui annihile la liberté de mon cœur. Voilà, frères et sœurs bien-aimés, comme nous disions, frères et sœurs d'amour, le Seigneur dit très clairement que la noirceur du sein de maman, ce n'était pas maman qui le faisait souffrir. Vous voyez, dans la noirceur, de toutes les façons, elle ne pouvait pas être autrement qu'une créature. Vous ne pouvez pas imaginer qu'elle ait installé des lampadaires dans son utérus pour éclairer Jésus, parce que voilà, ou encore qu'elle ait produite surnaturellement, que Dieu produise surnaturellement une lumière dans le sein de sa mère pour que celui qui est lumière conserve sa lumière dans le sein maternel. Pourquoi a-t-il voulu véritablement faire corps avec l'obscurité du sein maternel? C'était tout simplement, frères et sœurs d'amour, parce cette obscurité représentait et symbolisait la noirceur du péché qui l'amenait à suffoquer et à ne plus pouvoir respirer. Donc chaque fois que nous sommes dans le mal, chaque fois que nous ne sommes pas dans la lumière, voici que notre Seigneur suffoque. C'est cette forme de souffrance de Jésus, frères et sœurs bien-aimés, qui est Jésus d'amour. Jésus d'amour. Ce qu'il a vécu dans le sein de sa mère, il le retrouve sur la croix. Lorsque, comme nous l'avons dit hier, en début de matinée, cette croix qui est l'instrument le plus violent que l'humanité ait inventé pour châtier, sur lequel on suffoque, on meurt par asphyxie. Voyez. Voilà que notre très saint Seigneur, frère et bien-aimé, le vit. Et dans les heures de la Passion, on voit encore beaucoup de passages, justement, prenons un exemple de la suffocation dans la noirceur du péché. À la sixième heure, la deuxième heure d'agonie de Jésus. Donc, l'amour qui suffoque. Combien je te plains, ô mon Jésus, autres douleurs emplit ton cœur, ils sont déjà endormis. Toujours avec compassion, tu les appelles, tu les réveilles, ainsi de suite. Donc, combien je te plains, ô amant passionné, je veux réparer pour toute l'ingratitude de ceux qui devraient être les plus fidèles, mais qui attristent le plus ton cœur adorable. L'amertume est si intense qu'elle te fait suffoquer, te fait délirer.
Mais ô mon amour sans limite, le sang qui déjà bouillonne dans tes veines surmonte et pardonne tout. Je te vois prosterné sur le sol, tu pries, tu t'offres toi-même et fais réparation, et tu cherches à glorifier le Père au nom de toutes les créatures. Voilà. Et nous voyons, frères et sœurs bien-aimés, si vous avez cette grille, donc vous allez comprendre aussi très facilement comment vous pouvez arriver à consoler le cœur de notre très saint Seigneur dans l'immédiateté de ce que vous lisez, y compris les rondes que vous pouvez faire immédiatement quand vous lisez un texte que ce soit dans l'Écriture au sujet de la souffrance de notre Seigneur. C'est qu'il faut immédiatement quel est le type d'amour, de souffrance que Jésus a enduit ici, et vous pouvez faire votre réparation en conséquence. Ça, c'est quelque chose de très pratique, moi, c'est que j'ai compris. Et puis ça devient plus limpide. Et le Seigneur, frères et sœurs bien-aimés, dans quasiment toute la deuxième heure d'agonie, c'est justement cet amour qui est pratiquement dans un état tout simplement indescriptible de souffrance, dans la noirceur du péché de l'homme. Et Jésus se plaint de ce que cette noirceur le met dans une forme d'angoisse. Angoisse, c'est un anthropomorphisme. C'est parce qu'il ne peut pas utiliser un autre mot pour nous dire ce qu'il souffre qu'il utilise le mot angoisse. Angoisse, il est véritablement certes angoissé, mais pas de notre angoisse à nous. Son angoisse, c'est l'angoisse de voir les âmes tout à lui et qui ne viennent pas. Nous sommes angoissés pour d'autres raisons. Et donc sa poitrine, Luisa embrasse sa poitrine blessée par la froideur, la tiédeur, l'indifférence, l'ingratitude des hommes. Et elle veut souffrir avec lui pour l'apaiser. Alors, cet amour, je t'offre l'amour réciproque du Père et du Saint-Esprit et la communion parfaite des trois personnes. Donc, en fait, comme on a dit, tout ce que Jésus fait va vivre dans l'humanité. Et donc, depuis le premier instant de son incarnation jusqu'à sa glorification, tout, absolument tout, dans ses gestes, ses paroles, ses faits, tout, même quand il dormait, ainsi de suite, était en vue de conduire cette humanité à non seulement à vivre cette œuvre de réparation qu'il devait accomplir pleinement sur la croix, mais aussi de la préparer en divinisant d'avance ses actes et ses paroles à recevoir le cadeau de la divine volonté, de sorte que cette vie aujourd'hui est tout simplement une forme de recueil où on va chercher un lieu où on va tout simplement, sa vie est un lieu et le réservoir de toute notre vie. Tous nos actes ont leur parfaite version dans tout ce que Jésus a vécu quand il était sur la terre. Et donc, quand il est dans la noirceur du sein de sa mère, on l'a dit, c'était tout simplement parce qu'il voulait illuminer les ténèbres du péché de l'homme. Et c'est alors que le Seigneur va abonder par la suite sur la 7e forme de souffrance qu'il endure. Mais pour ceux qui prennent le train en marche, la retraite est en 2 parties. Il y a la première partie sur les souffrances de Jésus, que nous essayons, vaille que vaille, avec nos pauvres moyens de parcourir. Et puis, ensuite, il y a notre souffrance à nous, en union avec ces souffrances. Et c'est là qu'on va comprendre un peu tout ce que Jésus dit sur la souffrance dans la divine volonté. Qu'est-ce que la souffrance dans la divine volonté? Comment souffrir dans la divine volonté? Et quels sont les fruits de la souffrance dans la divine volonté? C'est le plan de la retraite. Et dans ça, on aura bien sûr toutes les formes de souffrance que le Seigneur peut permettre que nous traversions, toujours dans un seul et unique but, faire advenir le règne. Donc, la 7e forme de souffrance, c'est la souffrance de la non-réciprocité de l'amour et de l'ingratitude. On l'a un peu abordé tout à l'heure, frères et sœurs bien-aimés, la non-réciprocité. Nous avons compris que Dieu est un Dieu qui dit qu'il n'est qu'amour, il ne sait qu'aimer. Et comme nous le savons, déjà même c'est le principe des rondes, nous faisons les rondes pour donner à Dieu l'amour qu'il nous donne.
Et il dit que celui qui ne peut pas lui donner l'amour qu'il lui donne, qui ne veut pas le lui donner, il commet un larcin. En fait, il est dans une posture de voleur. Celui qui ne sait pas dire à Dieu « je t'aime » ou « je t'adore, je te remercie pour ce que tu me fais », c'est un voleur. C'est-à-dire qu'il bénéficie des biens de la création et il ne peut aucunement se rendre compte que ce bien lui est donné par quelqu'un qu'il aime. Et que la seule chose qu'il a à faire, c'est de lui retourner cet amour de manière parfaite. Or, comment retourner à Dieu de manière... C'est pourquoi Jésus dit que toute la création est portée et marquée par la croix. La croix de quoi? C'est-à-dire que dans le vent, il y a la croix. Dans le soleil, il y a la croix. Dans la mer, il y a la croix. Pourquoi? Parce qu'il y a une volonté divine qui donne toutes ces réalités à l'homme. Et l'homme oppose sa volonté à celle de Dieu. Et ne lui dit pas merci. Il commet les péchés. Il manifeste, il multiplie les ingratitudes. Et donc la croix se forme sur les réalités créées. Donc tout est marqué par la croix dans la création parce que l'homme ne donne pas à Dieu, frères et sœurs bien-aimés, le retour d'amour qu'il donne dans ses réalités. Voyez. Et parce qu'il ne donne pas ce retour d'amour, l'humanité est complètement dans la posture de l'ingrat parfait. Et Dieu, il en souffre. Mais, comme nous le savons, encore une fois, de manière maintenant pratiquement bien claire, un amour humain ne peut pas satisfaire un amour divin. Seul le divin peut satisfaire le divin. Seule la plénitude peut combler la plénitude. Le fini ne peut pas combler l'infini. Et alors le Seigneur dit très clairement que cet amour, je l'attends, pourtant, même si tu en es incapable. Mais je te rends capable par ma vie dans la divinité, par ma vie que je te communique. Et dans cette vie et à travers cette vie, voilà, tu as la possibilité, tout simplement, de t'établir dans ma vie avec la réciprocité d'amour qui me revient. Qu'est-ce que Jésus dit au sujet de cette souffrance qu'il endure? L'amour non réciproque est blessé. Mon enfant, ne me laisse pas dans une telle solitude et une telle obscurité. Ne quitte pas le sein de ma mère et arrête-toi au 7e excès de mon amour. Écoute bien. J'étais parfaitement heureux dans le sein de mon Père. Il n'y avait aucun bien que je ne possédais, joie, félicité, etc. Les saints anges m'offraient le culte de la plus grande adoration et étaient attentifs à chacun de mes désirs. Mais l'excès de mon amour pour le genre humain me fit changer de condition. Je me suis dépouillé de ces joies, ces félicités et ces biens célestes pour me revêtir des infirmités des créatures, afin de leur amener mon éternel bonheur, mes joies et mes avantages célestes. Cet échange aurait été facile pour moi si je n'avais pas trouvé chez l'homme l'ingratitude plus monstrueuse et la haine la plus obstinée. Oh, comme mon amour éternel fut déçu par une telle ingratitude. Je souffre beaucoup de la méchanceté de l'homme, qui est pour moi la plus grande et la plus pointue des épines. Observe bien mon petit cœur et vois les nombreuses épines qui le recouvrent. Observe les blessures qui font les épines et les rivières de sang qui s'en dégagent. Mon enfant, ne sois pas ingrate, toi aussi, parce que l'ingratitude est ce qu'il y a de plus dur pour ton Jésus. L'ingratitude est pire que de claquer la porte de mon cœur. Elle me garde dehors, sans amour et dans la froideur. Malgré la perversité du cœur de l'homme, mon amour jamais ne cesse. Et il assume une attitude plus élevée, m'amenant à supplier et à languir après lui. Voyez, Gloria, frères et sœurs bien-aimés, frères et sœurs bien-aimés, frères et sœurs bien-aimés, c'est inouï. Frères et sœurs bien-aimés, l'amour non réciproque, l'amour non réciproque, l'amour non réciproque et l'ingratitude. Il dit que c'est pire que de claquer la porte de son cœur. Comment comprendre cela? C'est pire que de claquer la porte de son cœur. Celui qui s'en est allé, il sait que c'est terminé. Il a tourné, voilà. Mais vous êtes là.
On est là, on tourne autour, on l'exploite le plus qu'on peut. Aucune gratitude, aucune posture, aucune attitude de reconnaissance vis-à-vis du Seigneur. Et on est là, on l'exploite. Il dit que c'est pire. On l'utilise comme on peut. Celui qui est parti ne l'utilise plus. On est d'accord? En fait, celui qui est à l'intérieur et qui ne reconnaît pas, qui ne lui dit pas le merci, il utilise ses biens et il lui réclame les biens sans l'aimer. Alors que celui qui a dit « niet », je ne veux plus entendre de toi, il sait qu'il l'aime plus, mais il ne l'exploite plus. On est d'accord? D'où, frères et sœurs bien-aimés, vraiment, il faut que nous reconfigurions notre vie spirituelle. Il faut que nous changions de logiciel. Pardonnez-moi, le terme est très pâle. Il faut que nous ayons un autre comportement avec Jésus. Que toute notre vie désormais, chrétienne, soit pour que son nom soit glorifié, pour que les âmes, que nous demandons au Seigneur le souci des âmes, les âmes soient sauvées, et que son règne vienne dans les cœurs. Et maintenant qu'il guérisse nos maladies, résolve nos problèmes, libre à lui, fiat. Mais qu'on ne vienne pas à lui uniquement dans ce seul but, voyez. On lui demandera, si tu veux Seigneur, bon, guéris. Si tu veux, guéris. C'est ce qu'on va faire jeudi soir. Mais on ne va pas à Jésus uniquement pour ce qu'il va nous donner. Où est l'amour? Un enfant qui ne vous aime que parce que, voilà, qui ne vient vers vous que pour vous demander de l'argent, pour demander des bonbons, pour demander de l'argent. Est-ce que vous allez, frères et sœurs bien-aimés, cet enfant, ce n'est pas l'amour. C'est celui qui va bientôt organiser la fête pour que tu te fasses euthanasier. Prends tes biens. C'est cela. C'est là l'enfant qui tue symboliquement son père pour aller dilapider les biens. C'est cela en fait. Et c'est pourquoi, frères et sœurs bien-aimés, supplions notre très saint Seigneur. Nous en supplie, supplions-le. Supplions-le. Voici le cœur qui a tant aimé le monde et qui ne reçoit en retour qu'ingratitude et indifférence. La non-réciprocité d'amour. Encore une fois, il n'y a d'amour que dans la réciprocité. Ça ne peut pas être autrement. Sinon, le déséquilibre est tel que tout va se rompre. Tout va se briser. Tant qu'il n'y a pas réciprocité d'amour. Demandons cette grâce au Seigneur de tout notre cœur, de toute notre âme, vraiment de l'aimer. Et de l'aimer de tout notre cœur, de toutes nos forces, de ne vivre que pour aimer le Seigneur, de mourir en l'aimant. Oui, Jésus, tu sais que ce n'est pas facile pour nous, pauvres créatures, marquées et laminées par le péché. Tu sais, Seigneur, sur le bois de la croix, tu t'es fait pécher, tu as récapitulé en toi, dans ta souffrance et dans ta douleur infinie, tous les péchés de l'humanité, passé, présent et futur, pour que nous ayons la possibilité d'accéder à la plénitude de ta vie que ton sang nous a acquise. Nous te remercions, Seigneur, et te supplions humblement, Jésus, de nous donner cette grâce insigne, dès ici-bas, de mesurer combien tu nous as aimés, et surtout, de vivre de cet amour, en attendant de te voir tel que tu es, Jésus d'amour. Nous avons vraiment confiance en toi et nous misons sur toi, Seigneur. Nous n'avons personne d'autre. À qui d'autre irons-nous, Jésus? À qui d'autre irons-nous? À qui d'autre irons-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle, Seigneur. Tu as les paroles de la vie éternelle. Et nous avons confiance en toi. Et nous avons confiance en toi, Jésus. Nous avons confiance en toi. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.